Merci Marc d'avoir relevé que je vous parle officiellement même. Je vous remercie également, je remercie Soltis de m'avoir invité. Je vais vous parler de la façon dont la Fondation Gates voit d'un point de vue santé, incluant le VIH, quelles sont les perspectives. Alors, l'équipe de plaidoyer, celle chargée de la R&D et d'autres équipes à la Fondation Gates, je les ai interrogées, mais j'ai également travaillé pour une autre organisation internationale, le Conseil international du SIDA, où j'étais directeur exécutif, et ceci pendant une dizaine d'années. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que nous devrions pousser sur que l'accent soit mis sur la pauvreté. Et ceci dans le cadre des objectifs du millénium post-2015. Marc nous a expliqué quelles étaient les opportunités devant nous. Donc, nous avons fait des avancées. Il faut les protéger, les préserver et aller de l'avant à partir de là pour les objectifs 2015. Donc, il nous faut des objectifs robustes et clairs. Alors, tout d'abord, la question de la centralité de la santé. À nouveau, Marc en a parlé dans le cas des évolutions plus larges de la santé. Les objectifs du millénaire ont rassemblé les différents acteurs afin de donner à chacun des pays des objectifs qui étaient rassembleurs, rassemblant tous les acteurs. Donc, des dates butoirs associées aux objectifs, des sous-objectifs pour chacun des objectifs qui étaient à réaliser. Et cela a rassemblé les acteurs, qu'ils étaient dans les pays en développement ou les pays développés, sensibiliser et tenter d'atteindre ces objectifs. C'était un moment historique, unique dans la mesure où les parties prenantes étaient véritablement impliquées et étant donné la réussite de cette initiative, les objectifs de développement du millénaire, étant donné la centralité de la santé, eh bien, nous ne sommes pas certains que la santé restera au cœur de nos préoccupations dans la suite donnée à ces objectifs de développement du millénaire. Marc, à nouveau, nous a parlé de certains pays qui investissent bien davantage dans leur propre système de santé, en partie parce que leurs économies sont en croissance. De nombreux pays vont passer dans la catégorie à revenus moyens. Et le défi devant nous, avec cette augmentation, eh bien, tout cela se passe dans un contexte où l'environnement des bailleurs de fonds est limité, étant donné les contraintes financières que nous connaissons tous. Les autres évolutions politiques qu'il faut mentionner, c'est l'importance accrue, notamment dans le domaine de la santé, d'autres questions qui ont été négligées, notamment les maladies contagieuses. Et il faut absolument prendre ces maladies en compte dans nos perspectives santé. Alors, quelles sont les étapes suivantes? Lorsqu'on parle du fait qu'il faut que la santé fasse partie de nos priorités, eh bien, il faut reconnaître que le G8, par exemple, et les instances de ce type n'ont plus le même pouvoir
faire avancer nos objectifs. Et donc, je crois qu'il sera plus difficile de pousser vers ces objectifs. Les gouvernements regarderont de plus près à ce que cela va coûter. Donc, il sera plus difficile d'être aussi spécifique que nous ne l'avons été dans le passé. Et pourtant, c'est un besoin réel. Donc, je vous dis là, il faut mettre l'accent sur les plus pauvres et sur la santé. Les besoins sont criants. Pardon. Nous avons besoin d'évaluer les objectifs précédents et le cadre temporel associé et en tirer les leçons. Alors, tout d'abord, la pauvreté. Tout d'abord, nous devons nous assurer que nous mettons véritablement l'accent sur la pauvreté. Les objectifs du millénaire nous ont aidés à avancer. Mais il ne s'agit pas de redémarrer à zéro. Il nous faut mettre l'accent sur les questions qui ont le plus d'incidence sur la réduction de la pauvreté. La santé, à nouveau, les maladies contagieuses, y compris le VIH. Donc, à nouveau, nous sommes aperçus que les objectifs de développement du millénaire étaient très clairs et permettaient au gouvernement de travailler ensemble. Il nous faut conserver ces principes clés. Mais à partir de là, comment faire en sorte d'avoir ces objectifs mondiaux tout en permettant les pays de développer leurs propres objectifs pertinents à leur contexte. Alors, sur la base de ma propre expérience, les engagements d'accès universel pour le VIH, pour la prévention, le traitement et les soins, eh bien, les engagements internationaux étaient très vagues, il n'y avait pas d'objectif précis, à part ces grandes déclarations. Et donc, on s'appuyait sur les pays pour produire leurs propres objectifs et engagements. Et dans la plupart des cas, le résultat n'était pas très probant. Il s'agissait de petites mesures ou d'augmentation mineure à l'accès aux soins et au soutien. Donc, il nous faut avoir des objectifs très clairs, robustes, tout en laissant les pays développer leurs propres objectifs pour progresser. Il nous faut veiller à ce que la santé soit centrale dans cet effort. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est très important. L'étude récente sur la charge mondiale des maladies a été très utile. Il faut, on nous dit dans cette étude, on nous indique dans cette étude qu'entre 2000 et 2010, on a réussi à faire baisser cette charge des maladies de 2% chez les pauvres. Mais chez les plus pauvres, ce n'est pas le cas. Il faut donc prendre tout cela en compte dans notre plaidoyer de façon à ce que nous continuions à mettre l'accent sur ces questions. Donc, il faut que les objectifs existants soient mis à jour dans le nouveau contexte. Alors, à quoi ressembleraient ces objectifs? Comme je l'ai dit, les objectifs devraient être ambitieux, mais réalisables d'un point de vue technique. Donc, ambitieux, tels que les objectifs actuels. Et nous avons réussi à atteindre nombre de ces objectifs. Mais ces objectifs, tout en étant ambitieux, eh bien, de nombreux pays ont progressé vers l'atteinte de ces objectifs. Et les pays avaient le sentiment qu'ils étaient soutenus par les objectifs au niveau mondial. Il faut veiller à ce que les pays continuent d'avoir ce sentiment. Donc, il faut continuer à continuer à
poursuivre dans l'atteinte des objectifs actuels, notamment ceux portant sur la tuberculose, le paludisme et le VIH. Et il faut que nous travaillions sur les objectifs sur lesquels il est plus facile de communiquer. Par exemple, la réduction des risques, le tabagisme, c'est ce sur quoi nous, par exemple, à la Fondation, nous mettons l'accent. Donc, nous reconnaissons néanmoins que certains objectifs doivent être adaptés. Donc, si l'on est d'accord sur le fait qu'il faut continuer à progresser sur les objectifs actuels en matière de santé, il faut néanmoins affiner ces objectifs. Alors, nous savons que les progrès sont mesurés et agrégés au niveau national, au niveau des communautés. Ce niveau de détail est nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, car nous y reviendrons plus tard. L'autre question que je voulais aborder, c'est la désagrégation. La question ici porte sur certaines maladies, et notamment le VIH. Ici, les progrès sont mesurés sur des moyennes. Et en examinant différentes recherches, comme l'a dit Marc, eh bien, nombre de groupes les plus vulnérables et exclus même sont absents de ces moyennes. Donc, nous aimerions avoir des indicateurs et des objectifs désagrégés, notamment pour le VIH, de façon à identifier des groupes vulnérables, par exemple les hommes les HSH, les travailleurs du sexe et les autres groupes vulnérables. Et donc, pour conclure, on m'a demandé d'identifier les domaines ou les questions sur lesquelles nous pourrions dialoguer en nous tournant vers l'avenir. Si nous souhaitons progresser, il faut veiller que nous, en tant que chargés de plaidoyer, la communauté scientifique et les fondations, il faut pouvoir mesurer les progrès et améliorer les objectifs existants, mais veiller à ce que nous ayons les nuances pour travailler sur les problèmes que j'ai évoqués, notamment les communautés les plus pauvres. Et enfin, dernier point, ce qui nous manque dans les objectifs mondiaux, pas tant les OMD, mais les engagements dans la lutte du HIV. Nous avons fait des progrès au niveau des pays, mais je crois que ce qu'il manquait, au niveau mondial, nous n'avions aucun engagement en termes de financement. Au début, j'ai dit que c'est que l'environnement aujourd'hui, donc l'environnement s'est durci et les gouvernements trouvent ça plus difficile de s'engager financièrement. Et souvent, les progrès n'étaient pas au rendez-vous au niveau du pays par manque de financement. Et Philippe, au départ, et Marc ont évoqué des instruments qui ont vraiment fait les différences. Nous avons pu créer les structures qui ont financé. Et évidemment, là, le Fonds mondial est un de ces instruments. Et il faut veiller dans les objectifs post-2015. Nous créons les structures pour accueillir ces financements. Les financements innovants également pourraient être utiles. Et nous avons besoin, outre les ressources financières, il faut pallier aux mécanismes de marché qui vont à l'encontre d'une certaine fluidité. Donc, je le répète, il faut mettre l'accent sur ces objectifs, sur le financement, afin d'atteindre ces objectifs aussi bien au niveau des pays qu'au niveau mondial. Merci.